Le Mercedes EQT est-il une bonne affaire, même bradé? Ça dépend à quel point il est bradé. Ce n'est qu'un Kangoo électrique revêtu d'une rampe premium. Alors, qu'est-ce qui justifie le prix bien plus élevé de cette version? Le tarifaire est copieux. La version techno haut de gamme du Ludo Space français débutant à 37 750 € contre 43 850 € pour le Mercedes. Dans sa version d'entrée de gamme. Ouah, la vache, c'est chaud quand même. Le Mercedes EQT partage sa plateforme avec une grande partie de ses composants avec le Kangoo E-Tech, le fourgon électrique du constructeur français. Cette collab entre Daimler et Renault Nissan Mitsubishi n'est pas nouvelle et a donné naissance à plusieurs modèles partageant les mêmes bases. La capa de batterie et la structure globale du véhicule sont quasi identiques. 45 kWh de capacité, c'est nul. 122 chevaux, c'est nul. Autonomie de 185 km, c'est nul. Chargeur de 22 kW. Recharge rapide 80 kW. Bon, vu la petite batterie, ça suffit, hein, tu me diras. Pour le reste, ça reste du design et donc de l'appréciation, chacun jouera. Bon, c'est... Non, c'est pas bon. Le prix n'est pas bon, là. C'est hors de prix, quoi. Il y a 10 000 € de trop, hein, vraiment. Hein. Voire même plus. En fait, pour se démarquer, le Mercedes aurait dû embarquer déjà plus de batterie, genre 60, 64. Ça aurait été mieux, déjà. Et une puissance à 170 chevaux, voire 200, quoi. Là, ok, la différence de prix aurait été plus légitime, on va dire. Mais c'est une honte. Les tarifs sont honteux, hein. Donc Mercedes et Renault, même Renault, hein, le Kangoo est nul, hein, de toute façon, c'est cher pour ce que c'est, hein, et ça marchera pas. Ils veulent pas en vendre en fait. Ouais, ciao.